Bienvenue à notre journal sur Malandi, voici les sommaires. Les Kasaï central changent de fusil d'épaule dans l'adhésion à tous à la tenue du dialogue politique en République démocratique du Congo. Cette fois, c'est une marche de soutien au dialogue qui sera organisée le 20 février prochain. Décision des partis politiques de l'opposition et de la majorité réunis ce vendredi par les commissaires spéciaux. À suivre également dans ce journal, l'artiste musicienne Tchalamwana en séjour à Kananga appuie les groupes folkloriques en instruments de musique. Elle les a sensibilisés à collaborer avec l'autorité provinciale du Kasaï central. Voilà tout pour les sommaires. Bienvenue à ce journal télévisé sur Malandi TV. Merci de nous avoir choisis pour être informés. Comme annoncé au sommaire de cette édition d'information, les partis politiques de la majorité comme de l'opposition conviennent pour la tenue du dialogue politique. Ils ont été sensibilisés à la marche de soutien de cette messe de tous les enjeux projetés au samedi 20 février prochain à Kananga. L'initiative est du commissaire spécial Alex Kandemou-Pompa, n'est-ce pas, Espérant Daniel Kamboulou? Le commissaire spécial Alex Kandemou-Pompa a présidé une importante réunion à l'intention des partis politiques représentés dans sa province. Le message du jour revêt un caractère très important au regard de l'engagement que majorité et opposition doivent prendre. Après l'étape de sensibilisation d'adhésion populaire au dialogue, coordonné par lui-même, il est temps d'organiser une marche de soutien au dialogue politique, convoquée par le président de la République Joseph Kabila Kabange. Telle est la quintessence de son message. Au sortir de cette rencontre, l'Union pour la démocratie et le progrès social, parti de l'opposition, représenté ici par Blanda Chimbombo, pense soutenir les dialogues, mais voudrait que ces derniers se tiennent dans l'esprit de l'accord cadre d'Addis Abeba. Le commissaire nous a informé de problèmes de dialogue. Donc, on a voulu connaître si tout le monde est d'accord pour ça. Nous avons dit c'est normal, hein? Nous avons toujours demandé le dialogue, mais qui doit suivre les normes internationales, pour que ça soit clair. Dans le dialogue, on doit discuter beaucoup de problèmes. Pour se mettre ensemble, il faut que vous me parliez ce qui a passé hier, ce qui nous a séparés, jusqu'au moment où nous allons se mettre ensemble pour marcher ensemble dans le même route. La majorité présidentielle est d'accord avec cette initiative du commissaire spécial Alex Kandé. Son coordonnateur provincial Daniel Mbaïba-Katouila peut ranger ses troupes en alerte. Nous avons échangé sur ce qu'il nous avait demandé. C'est un message qui portait sur la marche de soutien au dialogue. Le commissaire spécial a trouvé bon que, après que nous ayons sensibilisé beaucoup trop la population sur l'acceptation et l'adhésion au dialogue politique national convoqué par les chefs de l'État, il sera souhaitable que nous puissions cimenter cela avec la marche de soutien à ce dialogue, avec toutes les forces vives de la province du Kasaï central. Sinon, c'est aussi une autre occasion. Je leur lance le message de s'apprêter pour organiser cette marche le samedi en 8. Plus que 8 jours seulement pour préparer, organiser et réussir cette marche de soutien au dialogue. Et puis, le commissaire spécial Alex Kandé a conféré ce jeudi avec les étudiants finalistes de l'université Harvard des États-Unis d'Amérique. Ils sont en mission de collecte des données sur les systèmes de recouvrement de recettes provinciales à la direction des recettes du Kasaï central. Marceline Kabwanga, Nicolas Kazadi signent ces reportages. Les étudiants finalistes de l'université de Harvard aux États-Unis d'Amérique séjournent à Kananga. Ces chercheurs viennent mener les investigations sur les systèmes de recouvrement des recettes par la Direction générale des recettes du Kasaï occidental d'Egercoq. Ces étudiants ont été reçus en audience par le commissaire spécial Alex Kandemou-Pompa pour des civilités avant de se lancer dans leurs recherches. Nous sommes en train de proposer une collaboration avec le gouvernement pour étudier la collecte des impôts et des taxes au péage. Oui, nous sommes les économistes, donc c'est dans le cadre d'économie
Et nous faisons de la recherche sur l'économie ici à Kananga, et la culture, et maintenant c'est l'administration publique. Nous sommes en train de planifier un peu pour notre prochaine étude. Il était très généreux, il a nous aidé beaucoup. Mais maintenant, nous cherchons le meilleur moyen de faire la recherche sur les recettes de l'État et du gouvernement provincial. Je pense qu'il a été heureux de nous revoir. Il a donné son soutien à notre étude. On a été introduit les gens de hologramme et je pense que ça peut être une collaboration très profitable pour nous deux. Très disposé à offrir les bons offices de sa province à ses partenaires, le commissaire spécial Alexis Kandé-Mupompa a encouragé ses visiteurs à mener leurs recherches en toute quiétude et de manière objective. Et puis, il y a eu affaissement de la chaussée au croisement des boulevards Lumumba et l'avenue Ouvira. Avant de se rendre à son bureau de service, le commissaire spécial Alex Kandé-Mupompa a visité les 2 trous causés par cet affaissement en compagnie du directeur provincial de l'Office de voirie et drainage. Il a instruit à présenter un plan d'urgence à exécuter. Encore une fois, retrouvons Espérant Daniel Kamboulou pour les détails. En route pour son cabinet de travail, le commissaire spécial du Kasaï central Alex Kandé-Mupompa s'arrête au croisement des avenues Ouvira et boulevard Lumumba. À cet endroit, il y a affaissement de la chaussée sur l'un des endroits traversés par la buse qui a cédé. Accompagné du directeur provincial de l'Office de voirie et drainage, le commissaire spécial Kandé veut la réparation de cet endroit. C'est un trou visible qui dégrade cette partie de la chaussée et l'OVD est ensuite à présenter un plan d'urgence pour réparation. Bon, il voulait aussi se rendre compte de cet état de choses. Je l'ai expliqué. Alors, je même parlé de ce qu'il y a comme solution pour cet endroit. Il est d'accord, il m'a dit de le voir pour que rapidement on puisse pallier à cette situation. Non, la solution c'est d'ouvrir d'abord, d'ouvrir en profondeur, arriver jusqu'au niveau de la bise, voir l'état de bise. S'il y a à remplacer, nous allons remplacer. Après, nous remontons avec les différentes couches de la chaussée jusqu'à ce qu'on va asphalter. Non, c'est un travail qui ne prendra pas plus d'une semaine. Parce qu'il faut l'ouverture, remplacement, rechargement et asphaltage. Notons que ces travaux sont compris dans le projet de 11 km de route financé par le gouvernement de la République, partant du début du boulevard Lumumba jusqu'à l'aéroport national de Lungando. Autre chose, Magloire Kaumbu, c'est le nouveau directeur provincial de l'Institut national de sécurité sociale, INSS, que remplace Hilaire Kalombo, mis en retraite. Au cours d'une audience de civilité auprès du commissaire spécial, le nouveau directeur a promis d'œuvrer en faveur des bénéficiaires des prestations sociales. Reportage signé Espérant Daniel Kamboulou. Un nouvel animateur à la tête de l'Institut national de sécurité sociale INSS Kasaï central, M. Hilaire Kalombo, qui s'en va à la retraite, cède son poste à Magloire Karumbu. Les sortants et l'entrant ont été reçus par le commissaire spécial Alex Kandé-Mupompa à son cabinet de travail. Si Hilaire Kalombo dit avoir légué à son successeur un INSS pacifié, tout en l'invitant à poursuivre cet élan dans l'intérêt général de bénéficiaires des services sociaux, Magloire Kalombo par contre promet de matérialiser la volonté de sa hiérarchie, volonté d'œuvrer en faveur des bénéficiaires de prestations sociales. Je suis venu informer son Excellence, le commissaire spécial, que je partais en retraite. Et je suis venu lui présenter le nouveau directeur de l'INSS. Le plus grand des patrimoines, c'est d'abord la paix sociale au sein de l'entreprise. Et puis, motiver les agents au travail. C'est en gros ce que nous avons laissé comme acquis à nos agents. Sur le plan social, c'est le conseil d'administration qui détermine les conditions de travail et les modalités de paiement des prestations sociales. Tout ce que nous pouvons faire au niveau de la province, c'est nous rapprocher davantage des bénéficiaires des prestations sociales. Une politique de proximité qui va soulager tant soit peu les bénéficiaires des prestations sociales qui souvent n'ont pas de mobilité. Le commissaire spécial Alex Kandé-Mupompa a invité les nouveaux directeurs à travailler d'arrache-pied de manière à répondre aux besoins des prestations sociales du Kasaï central. Poursuivons ce journal pour clore. C'est ce jeudi que la première pierre de construction de la maison de culture de Kananga a été posée à l'hôtel de ville de Kananga.
C'est un projet financé par l'Association internationale de maires francophones, AIMF, à 80%, avec 20% des contributions locales. Le coût de ces projets est de 280 000 € et ces travaux se réalisent pendant 12 mois. Espérons Daniel Kamboulou, encore une fois, signe ces reportages. La pose de la première pierre, dont la cérémonie se déroule au terrain de l'hôtel de ville Séjour, augure le démarrage du projet de construction de la maison culturelle de Kananga, un projet de 280 000 € financé à 80% par l'Association internationale de maires francophones avec la contribution locale d'ordre de 20%. C'est un projet que Dr Antoinette Kapinga Chibouyi a présenté à l'AMF en novembre 2014. Il vise la promotion des valeurs culturelles dans leur diversité au Kasaï. Antoinette Kapinga note que ceci s'inscrit dans la vision de la révolution de la modernité du chef de l'État Joseph Kabila Kabange. Elle a salué toute contribution à la concrétisation de ces projets avant d'inviter les opérateurs culturels, éducatifs et sportifs à s'impliquer pour sa réussite. Ce complexe qui se veut un espace de la promotion des cultures locales sera en même temps un lieu de loisirs et de détente, un lieu d'encadrement de notre jeunesse. Ce patrimoine de la ville apportera un cachet tout particulier à notre ville qui rayonnera et s'ouvrira sur le monde. C'est Madame Amélie Essessé, architecte consultant auprès de l'AIMF, qui a représenté cette association créée depuis 1979 et reconnue comme opérateur de la francophonie en 1995. Ces projets concernent l'érection de 2 blocs avec membrane centrale, la salle polyvalente, la salle d'exposition, une bibliothèque, un théâtre à verdure en plein air ou encore un espace omnisport. L'aménagement des espaces multisports délimités seront délimités et protégés par des grillages pour ne pas affecter les bâtiments autour. Bien sûr, il y aura le terrain de foot, le basket, le zango moderne. J'ai testé moi-même et c'est vraiment génial. Plusieurs opérateurs culturels locaux ont exprimé leur soutien aux 10 projets qui doivent se réaliser pendant 8 à 12 mois. Regarder, j'en ai oublié le mien. Et pourquoi ? Et pour boucler complètement cette édition d'information, l'artiste musicienne Tchala Moana qui séjourne à Kananga a remis ce mercredi des instruments de musique au groupe folklorique de Kananga. La cérémonie s'est déroulée dans la salle CIK de la division provinciale de la jeunesse. Jean Mwanza et Meda Rianga étaient présents à cette cérémonie. Leur papier est ici rendu par Marie-Claire Mbia. Par ce geste, Tchala Moana dit soutenir les artistes musiciens locaux qui, selon elle, évoluent dans les conditions difficiles au Kasaï central. Au total, 9 groupes folkloriques ont bénéficié de nouvelles guitares. Il s'agit entre autres de Sangaï du Congo, Basanga Bakasai, Wadisanga Ilu Congo et Koleshai. La Mamou nationale a attesté sa reconnaissance à l'endroit du commissaire spécial du Kasaï central, Alex Kandemou Pompa, qui lui a permis de poser cet acte. Twasengejile kuti gouverneur wetu Alex Kandemou Pompa bwalu bwase malu onso amabangisha kuti iye buyeka yimukale mumbiki tije bana betu tishimanjipi chimwa kale mene muloto kaji grâce wende yeye wa kumpermettre bwasingala kabiti kumpala kwa grand public wakana wa kun renouer ne public wakana wakumpesha kabiti chance kabiti wase bana beto bamuna banteleje baje kabiti muziki yani. Tchala Moana a par ailleurs invité les artistes locaux à ne pas tergiverser de solliciter l'appui de l'autorité provinciale qui est un grand mécène. Kubangishile kubetu twetwe. Alex Kandemou Pompa, il est pour beaucoup pour moi. C'est-à-dire uji mwikala soutien munene uji mécène munene. Njinu ambila bwase bwala budu kwate kanu yikuleto tujine mesene munene munwemu uji musu miziki yetu akabukulu uji mukale soutien munene wetu na shi muji mukale gouverneur ka uji mukale producteur bunu kwata yayi kujiye. Après l'étape de la salle CIK avec les groupes folkloriques, Tchala Moana a remis à Saint-Clément, sa paroisse d'origine, un synthétiseur en promettant la remise d'autres instruments de musique aux artistes de Kananga avant de quitter Kananga.
Et c'est par-ci que je tire les rideaux de cette édition d'information. Merci à vous qui nous avez suivis. Merci également à toute l'équipe qui l'a réalisé. Moi, je m'appelle Patience Ngaloula. On se retrouve prochainement.